Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on démarre notre week-end avec un cours de Vinyasa plutôt en douceur, en lenteur. Et on va y revoir notamment des postures de guerrier et faire quelques postures au sol. Pas besoin de matériel et je vous retrouve au bout de votre tapis en Sukhasana. A tout de suite. On est installé en Sukhasana, les deux jambes croisées, bassin au sol et sommet du crâne étiré loin vers le haut, le menton légèrement vers la poitrine, les paumes de main ouvertes vers le ciel. Et on prend un moment ici, les yeux fermés, pour observer notre corps, nos sensations. Et on laisse notre respiration se développer, se prolonger doucement à l'intérieur de notre corps, tout en prenant le temps d'observer comment on se sent aujourd'hui, comment notre corps se sent, si vous sentez des tensions quelque part, si votre respiration a du mal à aller vers certains endroits, si votre tête est assez encombrée de pensées, de petits nœuds au cerveau, ou si au contraire tout est plutôt relâché, plutôt fluide, si la respiration circule facilement, les pensées circulent facilement aussi. Et dans tous les cas, on va chercher cet état de calme, de fluidité. On s'en rapproche progressivement sur chaque expiration. Portez votre attention vers votre corps, vers votre tapis, vers votre pratique. Oubliez tout ce qui appartient au dehors, que ce soit des pensées ou des émotions un peu trop présentes. Relâchez votre mâchoire si ce n'est pas déjà fait. Cherchez l'espace entre vos deux sourcils si ce n'est pas déjà fait. Et détendez vos yeux, vos oreilles, la langue. Détendez les ailes de votre nez, vos tempes. Laissez les épaules s'alourdir, la respiration circuler de plus en plus. Cherchez l'espace dans les hanches, l'ancrage du bassin, le relâchement dans le bassin. Et sur votre inspiration suivante, on s'étire loin vers le haut, mains en prière ou séparées, peu importe, au-dessus de la tête. Expire, entrelace les doigts et on place les mains à l'arrière de la tête, à la base du crâne. Relâchez la tête vers l'avant. Gardez le dos droit, juste la tête se relâche. Et on laisse le poids des bras, des mains appuyés doucement sur la tête. Pas besoin de tirer, juste laisser faire le poids des bras, la gravité. Et sur votre inspiration suivante, on redresse la poitrine, garde les mains à l'arrière de la tête, ouvre les coudes vers l'arrière, poitrine vers le haut. Et expire, referme les coudes, relâche la tête vers l'avant, le buste toujours droit. Relâchez le poids des épaules. Et encore 2 respirations comme ça. Inspire, coude vers l'arrière, ouvre la poitrine, gardez les épaules basses. Visage vers le haut, la tête reposée dans les mains. Expire, ferme les coudes, relâche le poids des bras sur la tête, relâche la tête vers l'avant.
Relâchez le poids des épaules. Et une dernière. Inspire. Redresse la poitrine, la tête, ouvre les bras. Et expire. Referme les coudes. Relâche la tête vers l'avant. Et sur votre expiration suivante, on relâche doucement les mains. Laissez les mains glisser vers le sol. Et sur votre inspiration suivante, on redresse doucement la tête. Et prenez juste un temps pour observer toutes les sensations autour des épaules, autour de la nuque. Ça peut éventuellement vous faire une sensation de grande liberté, comme si vous aviez pris des mètres de muscles autour de votre tête, comme si vos cervicales, votre colonne, votre crâne flottaient au-dessus des épaules. Ou pas, peut-être que ça fait rien de spécial. Et sur votre inspiration suivante, on ramène les mains vers l'avant, on passe doucement par-dessus les jambes, on s'installe à quatre pattes. Et ici, inspire, roule les épaules vers l'arrière, ouvre la poitrine, gardez cet allongement de la nuque, visage vers le haut, dos creux. Posture de la vache, expire, dos rond, enroule le bassin, repousse le poids du corps avec les épaules, enroule la tête, posture du chat. Et juste 2 fois de plus, inspire, ouvre la poitrine, presse la poitrine entre les bras, expire, enroule le dos, dos rond, nombril vers la colonne, presse sur les doigts, presse sur les pieds. Et une dernière, suivez votre respiration plus que ma voix. On inspire pour ouvrir la poitrine, ramener les épaules vers l'arrière, vers le bas, allonger la nuque, allonger la gorge. Expire, on presse sur les doigts, sur les pieds. On enroule la colonne dans l'autre sens. Basculez le bassin vers l'arrière, bas du bassin vers l'avant, haut du bassin vers l'arrière. Et inspire, on revient doucement au centre et on s'installe dans la posture du chiot. Le bassin reste au-dessus des genoux, les bras s'étirent, gardez les coudes tendus, doigts bien étalés dans le sol et on presse la poitrine vers le tapis. La tête se relâche complètement, vous pouvez déposer votre front ou votre menton sur le sol ou garder la tête suspendue en l'air. Et respirez. Gardez bien les coudes tendus dans tous les cas, sinon cette posture ne sert pas à grand chose. Gardez les coudes allongés. Et on prend une dernière grande inspiration ici, dernière grande expiration. Et inspire, soulève la poitrine, on remet doucement le poids sur les mains. Et soulève les genoux, flexe les pieds, d'abord, soulève les genoux ensuite. On vient vers un chien tête en bas, relâche le poids de la tête, presse les épaules en direction des pieds. Relâchez complètement la nuque, la mâchoire. Et une fois que votre dos est bien allongé, bien placé, que vous sentez la stabilité dans vos mains et vos épaules, on pédale un talon puis l'autre vers le sol. Et on allonge doucement les mollets, l'arrière des genoux, l'arrière des cuisses, les chevilles, les plantes de pied. Étalez vos orteils au sol, cherchez tout l'espace disponible le long de vos jambes. Et si c'est disponible, on allonge les 2 jambes, on envoie les 2 talons vers le sol, respirez ici. Si ça tire trop, si ça fait perdre l'alignement du dos, on garde les genoux pliés. Encore 1 ou 2 respirations dans notre chien tête en bas. Et ici, on va faire un premier vinyasa. Je dicte le vinyasa, je vais dicter tous les vinyasas. Si vous voulez en faire un autre, il n'y a pas de souci, faites le vinyasa que vous souhaitez. Du coup, inspire, on vient en planche. Expire, dépose les genoux au sol, coude vers les côtes, poitrine au sol, chaturanga, petit chaturanga. Relâche le ventre sur le tapis, inspire, grand cobra, soulevez la poitrine, activez le dos, gardez les coudes légèrement pliés. Et expire, soulève le bassin, flexe les pieds, chien tête en bas. Grande respiration au chien tête en bas. Et
ici. Inspire, on regarde vers l'avant, grand pli dans les genoux. On fait un ou plusieurs pas jusqu'aux mains. On marche à l'avant du tapis. On arrive, pied parallèle, largeur des hanches, relâche poids du dos, poids de la tête. Inspire, redresse la poitrine, main au sol ou sur les tibias. Expire, relâche et plie les genoux en direction des orteils. Inspire, posture de la chaise, on vient se redresser, bras de part et d'autre des oreilles. Expire, plie un peu plus dans la posture de la chaise. Inspire, tend les jambes, on s'étire loin vers le haut, main en prière au-dessus de la tête. Expire, plonge vers l'avant. Et relâche tout. Inspire de nouveau, redresse la poitrine, main au sol ou sur les tibias. Expire, relâche. Et main au sol, inspire, soulève jambe gauche. Expire, plie le genou droit, dépose le pied gauche loin à l'arrière du tapis. Et pivote le pied gauche vers l'intérieur. 2 pieds perpendiculaires. Inspire, on se redresse en guerrier 1. Donc le genou est placé en direction des orteils. Redressez le buste. Et ici, prenez un temps pour sentir votre guerrier 1. Est-ce que ça fait des tensions dans votre genou, des tensions dans votre hanche? Si c'est le cas, vous pouvez fermer votre pied de derrière un peu plus. Et si c'est toujours le cas, pour cette posture, on va juste s'installer en fente. Donc vous redressez votre talon de derrière. Encore 1 ou 2 respirations, le temps que vous puissiez bien sentir cette ouverture dans la hanche, cet allongement dans le genou. Grande inspiration ici. Et expire, ramène les mains sur le tapis. Redresse le talon arrière et on fait un grand pas. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. Et relâche tout. Inspire, redresse la poitrine. Expire, relâche. Et main au sol, pliez les genoux autant que nécessaire. Inspire, soulève jambe droite. Expire, dépose le pied droit loin à l'arrière du tapis. Et même chose de ce côté, le talon droit pivote au sol. Pour l'instant, les 2 pieds sont perpendiculaires à peu près, sur la même ligne en tout cas. Inspire, on se redresse, guerrier 1, guerrier numéro 1. Et prenez le temps de sentir pareil votre genou de derrière. Essayez de bien ouvrir la hanche. Le genou de devant reste pointé en direction des orteils. Et si vous sentez des tensions au niveau du genou, au niveau de la hanche ou même au niveau de la cheville, vous pouvez fermer un petit peu votre pied, chercher un angle d'ouverture moins important. Et si vous sentez toujours ces tensions, on vient en fente. Et respirez. Encore 1 ou 2 respirations, prenez le temps de sentir votre posture. Le buste est dirigé vers votre genou, vers vos orteils, vers l'avant du tapis. Grande inspiration ici. Expire, ramène les mains au sol. Redresse le talon arrière et grand pas. Pied droit à côté du pied gauche, à l'avant du tapis. Et relâche tout. Inspire, redresse la poitrine. Expire, relâche. Et main au sol, on revient en chien tête en bas. Et grande respiration en chien tête en bas. De nouveau un vinyasa. Inspire, planche. Expire, dépose les genoux au sol, petit chaturanga, poitrine entre les mains. Inspire, relâche tout au sol, puis cobra, grand cobra, repoussez le poids de votre corps avec vos épaules, engagez le dos et soulève le bassin, expire, chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et inspire, regarde vers l'avant, grand pied dans les genoux, grand pas vers les mains, essayez de faire le pas avec l'autre pied que celui que vous avez fait avant. J'aurais dû dicter quel côté devait faire le pas. Et relâche tout. Inspire, redresse la poitrine. Expire, relâche et plie les genoux en direction des orteils. Inspire, on se redresse. Posture de la chaise. Expire, plie plus fort dans la posture de la chaise. Allongez le bas du dos. Inspire, tend les jambes, on s'étire loin vers le haut. Expire, main en prière à la poitrine, on plonge vers l'avant. Relâche tout. Inspire, redresse la poitrine. Expire, relâche. Et main au sol, la même chose que tout à l'heure. Inspire, soulève jambe gauche. Enfin, tout le début, c'est la même chose que tout à l'heure. Expire, pied gauche au sol.
Et pivote le talon gauche sur le tapis, deux pieds perpendiculaires. Cette fois, on s'installe directement en guerrier 2. Le bras gauche fait un grand arc de cercle vers l'arrière. Et on se retrouve avec les épaules au-dessus des hanches, le buste tourné vers le côté, les bras allongés et on regarde loin vers notre main droite. Une grande inspiration ici. Expire, plie un peu plus au genou droit. Grande inspiration de nouveau. Expire, grand arc de cercle avec les bras, redresse le talon arrière et grand pas à l'avant du tapis. Inspire, redresse la poitrine. Expire, relâche. Et inspire, soulève jambe droite. Expire, pied droit loin à l'arrière du tapis. Pivote le talon droit au sol. Deux pieds perpendiculaires. Inspire, grand arc de cercle avec le bras droit. On se redresse en guerrier 2. Et plie fort le genou gauche. Expire. Les épaules bien au-dessus des hanches. N'essayez pas d'aller chercher vers l'avant. Laissez pas votre buste se pencher, gardez bien le buste vers l'arrière, au-dessus de vos hanches. Regardez loin, au-delà de votre main gauche. Grande inspiration. Expire, grand arc de cercle avec les bras, redresse le talon arrière et reviens à l'avant du tapis. Relâche tout. Inspire, redresse la poitrine. Expire, relâche. Et main au sol, on revient en chien tête en bas. Et on prend une grande respiration en chien tête en bas. Et de nouveau, un vinyasa. Inspire, planche. Expire, pose les genoux au sol. Poitrine entre les bras, petit chaturanga. Relâche tout au sol. Inspire, active le dos, active les bras, grand cobra. Expire, soulève le bassin et reviens en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et inspire, soulève jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains. Ici, on garde la main droite au sol et on va tout doucement pivoter vers le côté. Grand arc de cercle avec le bras gauche, pivoter les pieds, pivoter les orteils et on va continuer à pivoter. On a déjà fait cette posture d'ouverture vers le côté. Laissez votre pied gauche glisser, laissez vos fesses arriver sur le sol et on se retrouve face à notre pied droit, jambe droite tendue, c'était la petite transition un peu funky du cours, et notre jambe gauche pliée par-dessus, plante de pied au sol. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, torsion vers la gauche. Le bras droit s'enroule autour du genou gauche ou passe devant le genou gauche. Et on redresse bien le dos, redresse bien la tête. C'est une variation de la posture du pêcheur que vous connaissez bien du coup. Et inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, défait la torsion. Ici, main droite au sol, on va faire le retour. Et pousse sur votre pied gauche, sur votre pied droit. Pivote les pieds sur le côté. Pousse, on soulève le bassin. Redresse le talon de derrière, main gauche au sol. Et ici, on revient en chien tête en bas. Donc c'est un retour plus facile que l'aller normalement. Grande respiration en chien tête en bas. Inspire, soulève jambe droite. Expire, pied droit entre les mains. Main gauche au sol, grand arc de cercle avec le bras droit, les pieds pivotent. Le pied droit pivote vers la droite, le talon gauche pivote vers l'arrière. On commence à regarder vers l'arrière, on laisse le pied droit reculer, on continue à tourner, fesses au sol et laissez votre pied droit glisser. On se retrouve face à notre pied gauche, jambe gauche allongée, genou droit plié par-dessus. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, torsion vers la droite, main droite à l'arrière, bras gauche autour du genou droit ou devant la jambe droite. Et on respire. Détendez bien votre épaule gauche, vos deux épaules d'ailleurs.
Et inspire, on revient au centre. Expire, on pivote vers la gauche, main gauche au sol. On pivote les pieds vers le côté gauche et pousse. On soulève le bassin, main droite au sol. On redresse tout et on revient en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et un dernier vinyasa. Inspire, planche, donc je répète, je dicte, mais si vous voulez faire autre chose, allez-y. Expire, petit chaturanga, genou au sol, poitrine au sol. Inspire, grand cobra. Active le dos, ouvre la poitrine. Expire, soulève le bassin, chien tête en bas. Dernière grande respiration, chien tête en bas. Inspire, déposez 2 genoux sur le tapis. Relâche les orteils, fesses sur les talons, redresse la colonne. Et on ferme les yeux. Si cette posture est inconfortable pour vous, asseyez-vous dans une autre position. Et on laisse la respiration circuler à l'intérieur. Détendez votre front, votre mâchoire. Et laissez la respiration circuler à l'intérieur de votre corps. Et on prend une dernière grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup tout le monde, c'est la fin de ce cours de Vinyasa en douceur. J'essaierai de couper au montage que vous n'entendez pas les enfants de mes voisins qui crient fort. J'espère que ça ne vous a pas dérangé. Je vais essayer de couper ce son après au montage sur la piste au son. Et du coup, je vous souhaite une très bonne journée. Dites-moi comment ça s'est passé ce vinyasa, si vous avez apprécié de voir ces postures basiques, ces 2 premiers guerriers qu'on fait un peu tout le temps, mais on fait tout le temps en général en yoga, mais qu'on détaille peu. Donc dites-moi si vous avez apprécié, si vous avez des questions aussi. J'ai fait ça parce que j'avais eu des questions sur ces postures, donc je m'étais dit qu'il fallait les revoir un peu. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, posez-les. Même si je me suis laissée, au tout début de la saison 1, au milieu de la saison 1, je disais je réponds à tous les commentaires. Là, je me suis laissée totalement déborder. J'arrive pas à répondre à tous les commentaires. Merci énormément pour votre présence, pour vos commentaires. Je vous lis tous, par contre. Tous les jours, je lis tous les commentaires. Mais voilà, j'arrive pas à répondre. Il y en a trop. Donc, c'est fou, c'est génial. Merci beaucoup pour toute cette abondance de retours et de joie à chaque fois que je lis dans vos commentaires. Et du coup, à chaque fois que je vois une question, j'essaye de répondre en priorité, même si c'est noyé dans le flot des autres. Donc voilà, j'apprécie vos questions, j'apprécie énormément vos commentaires, j'apprécie vos retours sur les cours. Je lis tout, je prends tout en compte, comme le cours d'aujourd'hui qui est fait à partir de plusieurs commentaires que j'avais reçus. Voilà, j'ai juste désolée si je vous réponds pas, sachez que je vous lis et que j'apprécie énormément ce que vous me dites. Merci beaucoup du coup et on se retrouve demain pour un cours tout en douceur pour ce dimanche. Bonne journée, à demain.